suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Vous avez déjà fait un travail de dingue. Donc déjà, vous avez eu la vidéo d'introduction qui vous explique un petit peu comment fonctionnent les neurotransmetteurs, à quoi ils servent. Maintenant, vous avez votre profil dominant, vous avez vos carences. Comprenez juste que c'est incroyable d'avoir cette information et que, par exemple, c'est une information qui est enseignée aujourd'hui à Harvard, dans toutes les grandes universités américaines, mais pas encore en France. Donc c'est une grande première, mais qui est à elle seule un des moyens de changer, de transformer votre vie. Donc déjà, bravo d'avoir fait ça. Maintenant, laissez-moi vous parler de votre microbiote. Je vais être assez rapide parce que les instructions que je vous donnais sont simples et vous demandent un tout petit peu de conscience supplémentaire. Okay ? Votre intestin, le deuxième cerveau. Pourquoi on l'appelle deuxième cerveau? Je vous l'ai dit, il y a 200 millions de neurones. Ces 200 millions de neurones, ils ont pour but d'organiser et d'orchestrer la fabrication des neurotransmetteurs qui vont être utilisés par le cerveau. À peu près 70% des neurotransmetteurs utilisés par le cerveau, sont fabriqués dans le microbiote. Ces neurotransmetteurs, c'est dans le système neuronal l'élément chimique qui est transmis d'un neurone à un autre et qui donne la nature de l'information qui va être transmise. Donc, quand un neurone communique avec un autre neurone à travers les synapses, il va transmettre une impulsion électrique et une information chimique. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est super important de le comprendre, de l'acter et de l'avoir en tête. Parce que si vous comprenez ça, mes chouchous, vous comprendrez tout que l'équilibre de votre neurotransmetteur, c'est d'avoir un cerveau en performance, et un cerveau performant, ce n'est pas un cerveau déprimé. Ce n'est pas un cerveau mélancolique. C'est un cerveau qui fabriquera de la joie. D'accord ? Donc, une fois encore, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez avoir un exercice pour masser vos intestins, et ça fait beaucoup de bien. Mais votre intestin, il faut vraiment que vous le lâchiez tranquille. Pour le lâcher tranquille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous recommande, si vous le pouvez, essayez de faire un jeûne d'une journée. D'accord? Un jeûne hydrique, donc vous buvez beaucoup d'eau, mais pendant une journée et assez régulièrement. Si vous le pouvez, une fois toutes les 2 semaines, faites-vous un jeûne. Le plus possible, parce que ça libère vraiment les intestins. Maintenant, je vous l'ai dit, le gluten et le sucre, c'est un véritable massacre pour votre cerveau et pour vos intestins. On sait aujourd'hui, que l'Alzheimer, écoutez-moi bien, l'Alzheimer, si vous allez voir des professeurs, ils appellent ça le diabète de type 3. Parce que le gluten, c'est aussi du sucre. Donc c'est important. Sachez aussi que le gluten, ça vient de glu. Vous êtes d'accord avec moi? On met du gluten dans notre alimentation pour pouvoir le travailler et le façonner. C'est pour ça qu'il y a 40 fois plus de gluten dans le pain, parce que les machines industrielles, pour travailler le pain, c'est beaucoup plus facile de travailler s'il y a beaucoup de gluten, parce que du coup, ça devient le pain, la pâte devient élastique, on peut en faire ce qu'on veut, et on peut du coup faire des dessins, des torsades. Bref, toute l'industrie va préférer l'esthétique qu'apportera le gluten et la texture qu'apportera le gluten, qui est une texture qui est plutôt sympathique, c'est vrai. Si vous prenez du pain sans gluten, vous avez le sentiment qu'il est un petit peu fébrile, qu'il ne tient pas trop, mais c'est un pain sans gluten. Maintenant, sachez aussi qu'il y a beaucoup de pains aujourd'hui sans gluten qui sont très bons, avec des farines de riz ou des choses comme ça, et qui sont très 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 bons. Et c'est important d'être dans la conscience alimentaire quand vous allez faire vos courses. Je reviens sur le gluten. Dans le gluten, il y a glu, et je vous avais dit que dans votre cerveau, vous avez entre 86 et 87 milliards de neurones. Maintenant, écoutez bien, vous avez 3 à 5 fois plus de cellules gliales. Et les cellules gliales, c'est quoi? C'est quand vous découpez un cerveau, vous allez voir qu'il va avoir une couleur un petit peu comme ma chemise en fond, un peu violet bleuté. Ça, ce sont les cellules gliales qui donnent cette couleur-là. Et les cellules gliales, elles ont une fonction, c'est d'apporter d'abord tous les nutriments, toute la nourriture aux neurones, qui est énorme. Ensuite, elles ont une énorme fonction d'éliminer les toxines et de mettre en place un circuit d'élimination des toxines du cerveau, parce que le système lymphatique, il ne monte pas jusque dans le cerveau. Donc c'est un système qui est à part entière pour enlever toutes les cellules mortes du cerveau, il y en a beaucoup tous les jours. Et ce sont des cellules gliales, c'est ça qui donne sa constance au cerveau et qui fait que toutes vos neurones sont à leur place. Maintenant, si vous prenez beaucoup de gluten, en fait, cette glu, elle s'ajoute à la glu.
Et du coup, en fait, les cellules gliales, elles ne remplissent pas leur rôle. Et quand elles ne remplissent pas leur rôle, ça va avoir un impact ensuite sur le bon fonctionnement des neurones. Alors naturellement, quand on a demandé à l'industrie alimentaire si le sucre et le gluten avaient un impact sur les neurones, bah, la réponse était non, parce que les neurones sont des cellules relativement solides. Mais par contre, si cette même étude avait été proposée sur les cellules gliales, on se serait rendu compte de tout le contraire. Okay. Ça veut dire quoi, mes seigneurs? Ça veut dire que ce que vous mangez au quotidien peut vous amener dans les états internes dans lesquels vous êtes. Soyons opérationnels, puis soyons justes avec nous-mêmes. On a tous rencontré des difficultés, on a tous rencontré du stress au travail, mais on n'est pas tous obligés de rentrer en dépression ou en burn-out, quelles que soient nos situations de vie. Vous rencontrerez toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose d'équivalent ou de pire que vous, mais qui n'est pas en dépression. Pourquoi? Donc, ok, c'est multifactoriel, il y a plein de paramètres qui vont faire que, mais en vérité, pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre biochimique qui tient la route et qui empêche à la personne de sombrer. Donc vous, à travers votre neurotransmetteur et son équilibration, on va pouvoir avancer. Mais maintenant, j'ai un truc que vous devez avoir à l'esprit, c'est que je vous demande de ralentir de 80% l'apport de sucre et de gluten. Je vous en supplie. Si vous faites ça, vous allez voir que votre microbiote, déjà, il va vous remercier. Il lui faudra à peu près 2 semaines pour commencer vraiment à apprécier ça. Pas d'objectif de perte de poids, de trucs comme ça. Non, un objectif de bien-être et un objectif de sortir de votre dépression. Je sais quand on est dans des états dépressifs ou en burn-out ou dans des grosses déprimes, eh bien, le sucre, les friandises, se faire du bien, on dit c'est l'un des derniers rares plaisirs que nous avons. Mais ce plaisir-là, il t'enferme dans ton problème. Ce plaisir-là, il te maintient dans cette maladie. Et il l'augmente. Donc, prendre sa vie en main, c'est prendre son alimentation en main. C'est prendre soin de son microbiote. Ok? Et quand je prends soin de mon microbiote, vous allez voir qu'il y a un exercice de neurologique tout à l'heure, dont le travail sera de mettre en place le nettoyage ici dans la tête et dans les intestins, et de multiplier l'information. Ok? Mais ce que je vous demande de faire là vraiment, c'est de vous dire, allez, à partir de maintenant, pendant les 3 prochains mois, juste essayez ça, s'il vous plaît. Vous mangez beaucoup plus de légumes, des protéines, des légumineuses, ok? De temps en temps quelques fruits, pour vous donner votre apport. Et si vraiment vous faites ça, faites-vous une journée où vous mangez n'importe quoi. D'accord? Mais juste une journée. Le reste du temps, les 6 jours suivants, vous mettez des choses intelligentes dans votre vie. Vous allez voir que votre microbiote va vous remercier. Et si vous faites ça, tous les compléments alimentaires que vous allez prendre, toute la nourriture, tous les exercices que vous ferez pour augmenter, pour améliorer la fabrication de vos neurotransmetteurs, ça vous aidera fortement. D'accord? Sachez aussi que pour les neurotransmetteurs et pour le microbiote, chaque fois que vous allez faire une marche en forêt, dans un parc, dans un endroit de nature, okay, un endroit où vous pouvez respirer convenablement, eh bien quasiment tous vos neurotransmetteurs, si vous faites une marche qui peut alterner de marche lente à marche rapide, ce que vous avez pendant les relaxations neurodynamiques, eh bien sachez qu'à ce moment-là, vous fabriquez des neurotransmetteurs. Et la boucle est bouclée. C'est magique ou pas? Donc prenez soin de votre microbiote, prenez soin de vos intestins, prenez des probiotiques si vous le pouvez aussi, ça c'est très bon parce que ça va permettre aussi de nettoyer votre flore intestinale. Si vous le pouvez, petit PEC+, mais moi je recommande aussi aux personnes de faire l'hydrothérapie du côlon, un nettoyage du côlon. Ça c'est quelque chose qui, quand vous le faites, est particulier. Alors vous laissez votre ego de côté, hein, parce que quand on a une canule dans les fesses, t'as beau être Brad Pitt, tu passes vraiment pour un con, mais il n'en demeure pas moins que la sensation d'un intestin nettoyé, c'est un truc fabuleux. Je veux juste que vous sachiez que parfois dans votre intestin, il y a des morceaux de viande qui datent de plus de 7 ans, en putréfaction. Ok? Donc un intestin, ça se nettoie, parce que quand vous nettoyez l'intestin, en fait, après en prenant des probiotiques, vous pouvez retravailler votre flore intestinale, la remettre à neuf, et ça c'est génial pour vos neurotransmetteurs et pour tout le reste. Curieusement, il y a beaucoup de personnes dont la dépression a disparu parce qu'ils avaient mis en place un équilibre alimentaire intéressant sur la dimension intestinale.
Mais je vous ferai des apports là-dessus pendant la formation sur comment se prendre soin de ses intestins. C'est OK? Je veux juste que vous ayez une conscience. Gluten, sucre, on ralentit. Gluten, sucre, on ralentit considérablement. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.